Coucou, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous m'avez tellement manqué. J'ai quelques explications à donner. Vous m'avez manqué. J'avais très envie de faire des vidéos, mais j'étais complètement patraque. Avec le travail, la vie de famille, c'était pas évident de trouver cette énergie, vous savez, d'enregistrer les vidéos. C'est tout un travail en plus. Et quand on n'est pas dans les meilleures dispositions, c'est compliqué. En 2024, j'ai eu une grosse carence qui m'a affaiblie. Là, je vais beaucoup mieux, Dieu merci. Et je suis inspirée de faire tout un tas de choses et d'en reprendre les vidéos. J'espère avec un peu plus d'assiduité et la fréquence normale. Ok, mais en tout cas, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes toujours dans le mois de février qui est le Black History Month. Comme vous savez, c'est le noir qui est dédié aux Noirs, en tout cas à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Par conséquent, j'aime bien faire des vidéos qui parlent des choses qui sont en corrélation avec la communauté noire pour le mois de février. L'année dernière, j'avais fait une vidéo portant sur le colorisme. Je n'ai pas eu tellement de commentaires à ce sujet. Bon, soit les gens ont regardé et puis ils n'avaient pas grand-chose à dire, ou alors elle n'a pas eu évidemment l'écho que je souhaitais. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont appris des choses ou qui sont d'accord avec mon sujet, j'estime qu'ils ne se sont pas tellement manifestés. Aujourd'hui, je reviens avec un autre sujet qui est aussi une discrimination concernant la communauté noire, qui est le texturisme. Qu'est-ce que le texturisme? Le texturisme, c'est une discrimination qui part des cheveux. Donc, selon la texture de vos cheveux, on trouve à créer là encore une sorte de classement. Hein. Et puis, évidemment, c'est le cheveu des Noirs qui est toujours le moins bien vu. Alors, donc le texturisme, comme je vous ai dit, c'est une discrimination qui va privilégier les cheveux les plus raides. Et par conséquent, tout ce qui s'éloigne du cheveu raide est moins bien vu. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux raides, les gens qui ont les cheveux les plus raides sur la planète, ce sont les Asiatiques aux yeux bridés. Donc, ceux-là, ils ont les cheveux vraiment raides. Ben, eux seraient le cheveu le mieux, hein, soi-disant. Et puis, au fur et à mesure qu'on arrive dans des textures bouclées, c'est moins bien vu. Hein. Donc, tout ce qui est cheveux frisés, alors crépus, alors là, c'est le pire cheveu qui soit. Donc, on va partir du raide, qui est le cheveu le plus considéré, aux cheveux crépus qui est le moins bien considéré. Et comme par hasard, qui est-ce qui a les cheveux crépus? Eh bien, ce sont les Noirs. Les Noirs ont des caractéristiques, des stéréotypes bien précis, comme par exemple les fesses rebondies, les lèvres épaisses, la peau foncée. Et aussi, une des caractéristiques propres aux Noirs, c'est ce fameux cheveu crépus. Le cheveu crépus est un type de cheveu à part entière. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, les gens pensent à tort que le cheveu crépus est la résultante d'un défaut capillaire. A priori, vous avez le cheveu crépus quand le cheveu est sec et mal hydraté. Mais c'est faux en fait. Le cheveu crépus est un cheveu à part entière. C'est un cheveu qui a une boucle en spirale qui font, comme c'est en spirale, les boucles sont très resserrées entre elles. On appelle ça aussi les boucles en zigzag ou en Z, mais c'est la même chose, c'est-à-dire on a des boucles très serrées et c'est ça la caractéristique du cheveu crépus. Dans ce cheveu crépus, il y a différentes catégories. Il y a 3 catégories de cheveux crépus. Il y a le cheveu crépus 4A, il y a le 4B et le 4C, en sachant que le 4C est le plus crépus de crépus. D'accord? Je vais revenir sur cette histoire de classification. Donc déjà, je vais aller au bout de mon propos hein, concernant l'aspect même du cheveu crépus en tant que tel. Ce n'est pas un cheveu par défaut. Ce n'est pas un cheveu qui a systématiquement un problème. Il y a des femmes qui ont des cheveux crépus magnifiques, qui sont bien hydratés, bien nourris, et ils gardent leur tissu crépus. C'est juste de beaux cheveux crépus, bien denses, avec un afro bien épais, bien volumineux, bien long. Bref, le cheveu crépus, il est comme n'importe quel beau cheveu. Voilà, quand il est en bonne santé, il montre le meilleur de lui-même. Donc, c'est une texture de cheveux à part entière. Alors que dans la bouche de beaucoup de gens, y compris de gens noirs, ils pensent à tort que le cheveu crépus, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de beaux cheveux, qu'ils sont crépus. Donc, sous-entendu, ben, s'ils avaient eu de beaux cheveux, ils ne seraient pas crépus. Mais en fait, non. On peut avoir de beaux cheveux crépus comme des cheveux crépus abîmés.
Il y a de tout. De la même manière que les gens qui ont les cheveux raides, ils n'ont pas tous de beaux cheveux raides. Il y a des gens qui ont des cheveux raides, vous voyez leurs cheveux qui ressemblent à des poils de rat. Donc, c'est pas parce que des gens ont des cheveux raides qu'ils ont nécessairement de beaux cheveux. Avoir de beaux cheveux, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo et même dans d'autres encore, il faut que le cheveu soit bien hydraté et bien nourri pour avoir une apparence de cheveux en bonne santé. Donc, si vos cheveux ne rentrent pas dans cette catégorie de cheveux bien nourris et bien hydratés, vous n'aurez pas de beaux cheveux parce que vos cheveux vont paraître ternes, ils vont être fragiles, ils vont être cassants, quel que soit le type de cheveux que vous avez. Il n'y a pas un type de cheveux qui est à l'abri de la casse, qui est à l'abri des cheveux ternes, qui est à l'abri de cheveux moches. D'accord? Et il n'y a pas un type de cheveux qui est propice à être terne, à être non. Chaque cheveu a ses caractéristiques, a ses atouts. Et si vous savez en prendre soin, vous pouvez les sublimer. Donc déjà, on part sur cette base-là. Je reviens au propos. Concernant cette vidéo sur le texturisme, je ne vais pas revenir sur l'histoire du cheveu crépus. J'estime que des personnes ont fait d'excellentes vidéos à ce sujet. Tout ce que ce cheveu crépus a subi depuis la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Donc ces vidéos-là, par exemple, la chaîne Grandeur Noire a fait une magnifique vidéo à ce sujet où elle montre l'histoire du cheveu crépus. Vous savez que c'est un cheveu qui a suscité beaucoup de fascination par les peuples barbares qui ont massacré les Africains qui ont été déportés dans la Caraïbe. Et par rapport à tous ces massacres et ces atrocités, ils étaient impressionnés par la chevelure de ces Africains ou de ces Africaines qui étaient réduits en esclavage. Et de cette impression, sont nées des relations avec des femmes. Et les femmes noires avec leurs magnifiques cheveux crépus, elles suscitaient tellement de convoitise et de jalousie que ça a créé la loi Tignon. Le cheveu crépus a été perçu comme un cheveu diabolique et que les femmes noires utilisent leurs cheveux pour envoûter les hommes, soi-disant. Et une loi a été votée, qui est la loi Tignon, que les femmes noires couvrent leurs cheveux. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là de l'histoire du cheveu, de la déportation, de comment les Noirs étaient traités par rapport à leurs cheveux ou quoi que ce soit. Parce que, comme je vous ai déjà dit, des chaînes comme Grandeur Noire ont fait des vidéos magnifiques à ce sujet. Donc, allez les voir. Mon propos ici, c'est vraiment de me concentrer sur le cheveu crépus aujourd'hui, de nos jours, comment il est perçu dans la société et comment cette discrimination liée au texturisme persiste dans nos sociétés, même entre Noirs. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire que des gens d'autres communautés aient un mépris pour nos stéréotypes, ce n'est pas normal, mais ça peut se comprendre. Ils sont pas comme nous, donc ils parlent mal de nous, on s'en fout en fait. D'accord? Mais que entre Noirs, il y ait encore des mentalités de rejet ou bien surtout les complexes liés aux cheveux crépus, là, je suis pas d'accord. D'accord? Surtout de nos jours, on entend encore des gens penser que si vous avez de longs cheveux, c'est forcément que vous avez un type de cheveux autre que crépus. Donc le cheveu crépus, il est condamné à être court, à être sec et cassant, ce qui est faux. On voit des femmes aux cheveux crépus longs jusqu'aux fesses. Donc, ça n'a jamais été un cheveu qui est disposé à être court, à être terne, à être cassant, à être difficile. Non, si vous savez prendre soin de vos cheveux, vous pouvez les sublimer, comme je dis. Dans cette vidéo, je porte les cheveux tressés parce que, comme vous savez, en début d'année, j'aime bien me faire des tresses pour affronter l'hiver. Voilà, bon, donc comme chaque début d'année, je porte mes tresses là qui ont déjà vieilli. Je vais bientôt les défaire. Et j'ai choisi cette fois-ci cette couleur blonde pour mes tresses, voilà, pour rendre hommage à la bonne Cowboy Carter de Beyoncé. Comme vous savez, elle va rentrer dans une tournée des stades à l'international. Donc, elle sera à Paris les 19, 21 et 22 juin. Et d'ici l'été, je vais refaire des tresses blondes comme ça, parce que le thème des Cowboy Carter, c'est la couleur blanche pour les vêtements, les cheveux blonds, très très blonds. Voilà, on est vraiment dans ce thème-là, la blondeur, les vêtements blancs. Je pense que tout ce qui est jean aussi sera bienvenu avec sa collaboration avec Levi's Jeans par rapport à la chanson Levi's Jeans. Il y aura aussi une connotation de vêtements cuir, tout ce qui touche au cuir, au daim, en tout cas tout ce qui ramène au western, à la période des cowboys, des choses comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment cette imagerie
de jean, de cuir. Et puis là, comme elle fait toujours le parallèle avec l'appropriation culturelle, je pense qu'elle en rajoute en appuyant sur le côté de la blondeur. Et bon, voilà, donc c'est ce qui m'a inspiré de faire des tresses blondes, comme ça, en blond plutôt platine, mélangé à du blond doré pour mes tresses, d'accord? Bon, je referme la parenthèse, donc on en revient. Donc moi-même, j'ai le cheveu crépus. Et il y a un grand coiffeur célèbre qui était le coiffeur de Oprah Winfrey. C'est un homme qu'elle a rencontré, je crois, en 1985. Et ils sont devenus amis. Il la coiffe depuis tout ce temps. Et cet homme s'appelle André Walker. C'est un coiffeur noir américain. Il a lui-même le cheveu frisé. Et ce monsieur a fait une classification. Et dans sa classification, on part de le numéro 1 qui est le cheveu raide. Et on descend jusqu'au numéro 4 qui est le cheveu crépus. Mais c'est perçu comme ça, comme quelque chose qui part du cheveu numéro 1, sous-entendu le meilleur cheveu, et on descend vers le cheveu numéro 4, sous-entendu le cheveu le pire. Et puis dans la catégorie des 4, comme je vous ai dit, il y a trois branches, 4A, 4B, 4C. Le 4A, il est moins crépus que le 4B, le 4B est moins crépus que le 4C. Donc si vous voulez, le cheveu 4C, c'est le plus crépus qui soit, selon la classification de ce coiffeur André Walker. Sauf que si vous êtes une personne qui lisait les choses correctement, le chiffre 1, c'est un chiffre qui est plus petit que le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le plus élevé. Si on devait vous donner une note, admettons, sur 5, 4 sur 5, c'est une meilleure note que 1 sur 5. Donc, à quel moment dire que le cheveu numéro 1, qui est le cheveu raide, est supérieur au cheveu numéro 4, en sachant que 4, c'est un nombre plus grand que le nombre 1. Donc, bon, vous avez votre appréciation des choses, et puis on peut interpréter aussi autrement. Donc, il n'est pas question de percevoir le cheveu crépus comme une tare, comme un défaut, comme quelque chose dont on doit avoir honte, ou bien même d'autres pensent donner une injure en disant de quelqu'un, oh ben tu as les cheveux crépus, ou bien quand ils trouvent que leurs cheveux sont secs, ils vont dire, oh mais j'ai les cheveux tout crépus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas les cheveux crépus à l'original, hein? Ils ont des cheveux d'une autre texture, et puis quand ils trouvent que leurs cheveux sont secs ou abîmés, ils vont dire comme ça, vous savez ces phrases qui disent, oh mes cheveux sont tout crépus en ce moment, mais le mot crépus n'est pas un mot péjoratif, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un mot qui est là pour déprécier la texture du cheveu. Non, le cheveu crépus, c'est tout simplement un cheveu qui a une texture très frisée, des frisures plus serrées. Voilà la vraie définition du terme crépus. Maintenant, pourquoi dans le langage contemporain, c'est devenu presque une injure, même que des gens vont se moquer quand ils entendent cheveux crépus. Il y a quoi de drôle? Voilà, le cheveu crépus n'est pas plus drôle que les autres cheveux. C'est un cheveu qui a sa particularité, qui pousse vers le haut. Pourquoi il pousse vers le haut? Tout simplement, c'est un cheveu qui est adapté sur les populations noires. La plupart des Noirs se vivent en Afrique. L'Afrique est le continent de référence des Noirs. Et en Afrique, il fait très très chaud. Donc, Dieu a fait en sorte que les gens qui vivent dans ces populations-là, les populations qui vivent dans ce continent-là, aient des cheveux qui puissent protéger leur crâne du soleil, pour pas que le crâne soit brûlé par le soleil. Les cheveux poussent par le haut. Par conséquent, ça fait une masse très dense qui capte l'hydratation qui est dans l'air. Et cette hydratation est retenue dans les cheveux. Par conséquent, quand le soleil tape très fort, eh bien, les gens n'ont pas le crâne brûlé pour autant. Voilà pourquoi il y a le cheveu crépus, c'est lié à l'environnement des populations qui ont le cheveu crépus. Et après, évidemment, ça se donne par hérédité. Si vous avez un parent qui a un cheveu crépus, eh ben, peut-être que vous aurez vous aussi un cheveu crépus. D'accord? Voilà, c'est des choses comme ça. Mais originellement, voilà pourquoi le cheveu des Noirs est crépus. C'est une caractéristique qu'on retrouve uniquement dans la population noire. C'est par rapport à ce phénomène-là. Il y a même des Noirs qui sont, comment dirais-je, qui vivent dans des pays européens depuis longtemps, mais qui gardent le cheveu crépus, parce que comme je vous ai dit, ça se transmet par hérédité. Si vos parents ont les cheveux crépus, même s'ils ne vivent plus en Afrique, vous allez me dire, mais pourquoi s'ils ne vivent plus en Afrique, leurs cheveux ne changent pas d'aspect? Non, ça s'est transmis par hérédité. Après, vous gardez votre héritage, comment dirais-je, familial. Donc ça se passe dans les gènes.
Voilà, donc ça, c'est dans les gènes des gens. Et si ce gène vous est transmis, vous allez avoir les cheveux crépus. Par exemple, il y a des familles où les deux parents sont noirs ou métissés, mais un des parents a les cheveux crépus, l'autre a les cheveux peut-être bouclés ou frisés. Et bien, les enfants peuvent avoir soit les cheveux crépus, soit frisés, soit bouclés. Voilà, donc à un moment donné, il faut comprendre que c'est un cheveu à part entière et il est tout aussi noble et beau que n'importe quel autre type de cheveux. Ça, c'est important pour moi de le souligner parce que le texturisme, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup de souffrance dans nos communautés, à tel point que certaines personnes ont des complexes tenaces et vont préférer porter des artifices comme des perruques, H24. Bon, moi, ces choses-là, je trouve que les femmes peuvent utiliser des perruques pour des coiffures protectrices. Moi-même, je fais des tresses de temps en temps en guise de coiffure protectrice, mais je ne suis pas toute l'année avec des tresses. Je ne vais pas mettre des perruques toute l'année. Donc, il faut pouvoir profiter de ses cheveux, en prendre soin, les sublimer et vous allez simplement admirer les résultats. Bon, donc il ne faut pas rentrer dans ces complexes qu'on veut nous créer, d'accord? Nous, on ne passe pas notre temps à dénigrer le physique des autres communautés. On ne dénigre pas les caractéristiques des autres communautés. Très souvent, et on nous envie une caractéristique et ça va commencer par du dénigrement et ensuite on fait tout pour nous ressembler. Vous avez bien vu le résultat avec les fesses rebondies qui étaient considérées comme étant affreuses. Ouh là là, c'est moche, ils sont bizarres, ils ne sont pas comme nous, blablabla. Aujourd'hui, vous avez vu tous les gens qui vont mourir à vouloir faire des BBL pour avoir des fesses rebondies comme les femmes noires. C'est la même chose pour le cheveu crépus. Maintenant, on en est arrivé à des gens qui veulent imiter le cheveu crépus. Il y a une vague d'Asiatiques là, des Asiatiques aux yeux bridés, notamment des Chinois, qui sont obsédés par le cheveu crépus, qui ont trouvé des techniques où ils mettent certains produits et puis ils mettent des bigoudis comme des flex, pas des flexi-roses, mais des... Oh, j'avais même ces bigoudis là. J'ai les mêmes bigoudis. J'ai oublié le nom, mais c'est des Spiral Rolls, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est des. J'ai déjà fait une vidéo. Je vous mettrai une image de ces vidéos-là. Et ces bigoudis là sont rigides comme ça, avec des spirales qui sont assez serrées. Et ça vous permet d'obtenir un aspect de la boucle du cheveu crépus. Eh bien, ces Asiatiques-là, ils bombardent leur chevelure de produits qui vont les rendre moins lisses. Une fois qu'ils ont cet aspect moins lisse, ils font des bigoudis et ensuite, ils laissent prendre. Et une fois que les bigoudis ont formé, que le cheveu a séché, ils retirent et ça leur donne effectivement un aspect comme quelqu'un qui aurait des cheveux crépus. Voilà, mais évidemment c'est éphémère, le temps qu'ils ont ces produits-là dans les cheveux et l'aspect du bigoudi qui fait effet, mais après évidemment l'effet du bigoudi va disparaître au bout de quelques jours et là il suffit qu'ils lavent leurs cheveux pour retrouver leur texture d'origine. Mais tout ça, ça demande énormément de travail. Ils ont filmé le processus, je crois qu'ils peuvent rester pendant 10 heures comme ça à faire des traitements sur leurs cheveux pour les rendre dans un aspect crépus. Donc c'est devenu la nouvelle mode en Asie, des Asiatiques qui aiment le cheveu crépus, qui veulent avoir le cheveu crépus, se voir avec des cheveux crépus, plutôt que de mettre une perruque de cheveux crépus, ils préfèrent fabriquer leurs cheveux, manipuler leurs cheveux de telle manière qu'ils apparaissent comme crépus. Eh bien, c'est la nouvelle mode. Donc, bientôt, ces gens-là peuvent même revendiquer que le cheveu crépus, ça fait partie de leur origine eux aussi. D'accord? Donc, ça commence comme ça, toujours des moqueries, du dénigrement. Et puis, une fois qu'on voit la beauté du cheveu crépus, un cheveu bien dense, bien volumineux, il n'y a rien de plus beau que de voir une belle masse de cheveux crépus, bien touffus. Mais il n'y a rien de plus beau que ça. C'est un cheveu qui en jette. C'est un cheveu qui est énormément versatile. Il y a beaucoup d'atouts à faire avec ce cheveu-là. C'est pas parce que moi-même j'ai les cheveux crépus que je dis ça. C'est juste que c'est vraiment ce que je pense. D'accord? Voilà, moi je n'ai pas honte de mon cheveu et j'invite tous les noirs à être fiers de leurs cheveux crépus, tous les noirs qui ont les cheveux crépus, en tout cas de ne plus laisser des gens vous dénigrer par rapport à vos cheveux crépus et de ne pas vous vexer ou vous sentir moins bien lésé par la nature parce que vous avez le cheveu crépus. Le cheveu crépus, ce n'est pas un défaut, c'est un beau cheveu. Aimez vos cheveux, apprenez à les aimer et surtout apprenez à en prendre soin et à les sublimer parce que c'est la meilleure façon de montrer votre valeur, vos atouts et votre beauté. Dès que vous avez de beaux cheveux crépus, les gens commencent à vous envier. Vous êtes quelqu'un qui représente une menace. Les gens se sentent en insécurité de voir une belle femme noire avec ses beaux cheveux crépus.
Combien de fois j'ai porté mes cheveux en afro et puis des collègues ou des gens qui me croisaient allaient me regarder avec des yeux écarquillés, l'air de... Ben, genre, ils sont impressionnés, quoi. Je reçois des compliments et tout ça. Je me dis, waouh, ces gens-là, c'est comme s'ils étaient déconnectés de la réalité. Ils sont étonnés de voir une femme noire avec ses cheveux crépus qui sont portés relâchés. Faut le faire, quoi. J'ai même des collègues qui ne me reconnaissent pas parce que je fais des tresses. Je vous assure, c'est trop cocasse. Donc, de temps en temps, comme je fais des tresses, comme je vous ai dit, en début d'année, en plein hiver, là, souvent c'est le mois de janvier, un peu après les fêtes, j'aime bien me faire des tresses comme ça pour affronter le mois de janvier. C'est le mois le plus froid de l'année. C'est le mois où l'hiver est le plus intense. Voilà, donc si je peux mettre mes cheveux à l'abri dans des tresses comme ça ou d'autres coiffures protectrices, bon, pour le moment je fais des tresses, ça peut m'arriver de faire des nattes ou quoi que ce soit, peu importe, mais en tout cas, quand je fais ces tresses là, pour eux je suis tellement changée qu'ils ne me reconnaissent pas. C'est comme si les tresses avaient changé mes traits, changé ma taille, changé ma corpulence, ma morphologie. Enfin, c'est ridicule. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont vraiment vraiment bloqués capillairement. Donc, s'ils ont l'habitude de vous voir avec un chignon ou des cheveux coiffés de telle ou telle manière, le jour où vous changez de coiffure, c'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est ridicule. D'accord? Donc, apprenons à aimer nos cheveux. Moi, je les aime déjà et je vous invite à aimer vos cheveux crépus parce qu'ils sont vraiment beaux. Il y a plein de choses à faire avec. Donc, je peux me faire des tresses comme ça. Je peux, une fois les défaire, les porter crépus. Si j'ai envie de les porter lissés, de temps en temps, je les lisse au fer plat. J'ai des coiffures où j'ai lissé mes cheveux au fer plat. Et là encore, j'ai des proches qui ont pu voir ces coiffures-là que je réalise avec le fer plat. Ils étaient impressionnés. Waouh, mais tu es vraiment différente à chaque fois. Ils me trouvent changée selon que j'ai les cheveux lissés au fer plat, selon que je porte mes cheveux crépus au naturel ou selon que je porte des tresses. Mais c'est pour vous dire. Alors que moi, je trouve que je suis la même personne, c'est juste que mon allure diffère légèrement du fait de ma nouvelle coiffure, c'est tout. Mais eux, ils vont carrément trouver que ça me change au point que je suis méconnaissable. C'est pour vous dire. Donc, nos cheveux sont extrêmement versatiles. Le cheveu crépus est extrêmement versatile. La vidéo que je fais aujourd'hui sur ce sujet du texturisme, c'est parce que ce texturisme pousse les gens à être discriminés. Parce que comme on considère que le cheveu crépus est le moins bien, par conséquent, ceux qui ont le cheveu crépus, ben, on doit les mettre de côté. Cette discrimination, elle est visible dans tous les aspects de la société. Et ce n'est pas que dans les pays occidentaux. Ça aurait été que dans les pays occidentaux, on dirait, ben, comme nous sommes noirs et que nous vivons dans des pays occidentaux, c'est pour ça qu'on nous rejette. Mais même pas. Même dans des pays de noirs, le cheveu crépus est mal vu. C'est pour vous dire. Donc, les gens sont tellement aliénés par les bêtises, les mensonges qui ont été proférés sur notre communauté, que pour eux, c'est normal de mépriser les caractéristiques de notre culture, de notre communauté. Voilà, donc il y a un vrai travail psychologique, un vrai travail intellectuel, mental à faire pour sortir ces gens-là de cette aliénation, de s'affirmer, de s'aimer comme Dieu nous a créés. Et puis voilà, déjà pourquoi vous trouvez que les gens sont obsédés comme ça par les Noirs? À quel moment tu passes ton temps? Depuis quand vous allez voir un Noir passer son temps à être obsédé par une autre communauté, parler H24 de cette autre communauté? On s'en fout. Voilà, nous on vit notre vie. Mais si eux ils sont obsédés par nous, posez-vous les bonnes questions. C'est parce qu'on représente une menace pour eux. Au fond, ils nous envient. Au fond, ils nous trouvent beaux. Au fond, ils convoitent nos caractéristiques. Donc, au lieu de rester là à les rejeter nous-mêmes, pour certains en tout cas, non, sublimons nos caractéristiques et puis apprécions-les, valorisons-les et ils vont encore baver toujours plus sur nous. Il n'y a pas question de se morfondre parce qu'on a les cheveux crépus. Jusqu'à aujourd'hui, on entend encore des gens qui vont tenir des discours, qui disent que oui, ils se sont pas tellement beaux parce que certes, ils ont tel atout, mais à cause de leurs cheveux crépus, ils ne sont pas aussi beaux qu'ils pourraient l'être. Mais c'est un ridicule. Depuis quand la texture de vos cheveux a à voir avec votre beauté? La beauté, ce sont les traits.
La beauté, c'est l'émotion que vous suscitez quand on vous regarde. Donc, quand quelqu'un vous regarde et que la personne a une émotion, que tout de suite la personne se dit « Oh, quel beau visage !» C'est ça la beauté. C'est pas quelque chose que je peux expliquer par des mots, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Quand on trouve une personne jolie, c'est dès qu'on la voit « Oh, voilà une belle personne. Voilà une femme qui a un beau visage. Voilà une belle femme. » Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas quelque chose qui nécessite une réflexion intellectuelle. C'est soit tu trouves la personne jolie quand tu la vois, soit tu la trouves quelconque, banale. Bref, tu ne vas pas être ému par l'apparence de cette personne. À partir du moment où tu vois quelqu'un et que tu trouves beau, ça claque tout de suite. D'accord? Il n'y a pas à tergiverser. C'est pour ça que, bon, tous ces discours-là, moi, me désolent. Dans ce Black History Month, je revendique mes cheveux crépus avec fierté et j'espère que ça sera le cas pour vous tous qui regardez cette vidéo. Et si jamais vous avez douté de vous par rapport à votre apparence capillaire, ben, il ne faut plus. Hein? Il faut trouver des solutions pour prendre soin de vos cheveux. Moi, j'ai trouvé mon bonheur avec la Max Secret de Beyoncé qui me réussit bien malgré ma carence très sévère là, de l'année dernière où j'ai eu beaucoup de casse. Les produits Secret ont sauvé mes cheveux. Dès la première utilisation de son soin au riz fermenté, la casse a été effectivement divisée par 3. Quand je regarde les boules de cheveux que je perds, je vois que avant de Secret, j'avais une boule d'un certain format et après l'utilisation de ce soin-là qui était en plus le soin qui m'intriguait le plus, que je voulais absolument tester. Et quand je l'ai testé, j'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Ça a sauvé mes cheveux. Donc aujourd'hui, j'ai bien coupé mes pointes plusieurs fois tout au long de l'année 2024. Pour moi, l'année 2025, c'est un recommencement capillaire. Grâce à Secret, je repars sur de bonnes bases. Voilà, ma santé est au meilleur niveau. Et voilà, tout va bien. D'accord? Et je vous invite comme ça, tester Secret si vous pouvez. Et sinon, trouvez-vous des routines capillaires qui vous conviennent. Et vous allez voir, vous allez admirer vos cheveux dans peu de temps. Vous allez être fiers de vos cheveux dans peu de temps. Vous allez les voir beaux et tous les a priori que vous aviez sur vos propres cheveux, sur votre propre apparence vont disparaître. Donc, une fois de plus, on ne va pas utiliser une caractéristique des Noirs pour nous dénigrer, pour ensuite faire tout son possible pour nous ressembler. Une fois de plus. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. S'il vous plaît. Et qu'on arrête toutes ces bêtises-là. Les femmes qui font les promotions des extensions, des perruques, c'est normal parce que c'est des femmes qui travaillent dans cette industrie. Elles ont tout intérêt à créer des complexes aux femmes noires aux cheveux crépus pour que ces femmes-là se sentent obligées de mettre des perruques H24 parce qu'elles les vendent. Et une perruque, c'est un produit comme un autre. Par moment, ça s'abîme, donc il faut en racheter une nouvelle. Et c'est un cercle vicieux comme ça. Vous allez passer votre temps à acheter des perruques, couvrir vos cheveux dans ces perruques-là et penser que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que vos cheveux ne sont pas assez beaux pour être présentables. C'est complètement faux. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce délire-là. Il ne faut pas penser que ces femmes-là qui dénigrent le cheveu crépus, très souvent, c'est des hypocrites. Elles font ce dénigrement pour inciter des femmes à devenir clientes de leur vente de produits capillaires type perruques, extensions et autres. Donc, ce n'est pas qu'elles soient elles-mêmes complexées ou qu'elles cherchent à créer des complexes chez les gens. Non, c'est parce qu'il faut que ces personnes-là se sentent complexées pour que ça les incite à acheter régulièrement des perruques. Pour moi, une perruque, c'est quelque chose qu'on peut utiliser de temps à autre. Par exemple, vous voulez faire une coiffure et que c'est quelque chose qui va nécessiter trop de manipulation sur vos propres cheveux. Vous achetez une perruque, par exemple, vous voulez avoir les cheveux bleus. Au lieu d'aller abîmer vos cheveux, à les décolorer en bleu, vous achetez une perruque qui a déjà les cheveux bleus, ou alors vous achetez une perruque que vous allez teindre en bleu, et ensuite vous portez cette perruque dans le temps d'une soirée ou d'un événement, j'en sais rien. Comme ça vous fait plaisir d'avoir vos cheveux bleus, roses, verts, toutes les couleurs que vous souhaitez, sans pour autant agresser vos propres cheveux. Donc pour moi, c'est en ça que ça peut être intéressant. Utiliser une perruque pour des occasions. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la flemme de me coiffer, j'ai pas envie de faire de manipulation sur mes cheveux, je vais les laisser tranquilles, hop, je mets la perruque, ça me fait une belle coiffure, une coiffure sophistiquée, une coiffure différente qui change mon allure, pourquoi pas? Mais il n'est pas question que des gens trouvent normal de porter des perruques H24
Non pas qu'ils soient amoureux des perruques ou de l'aspect des perruques, mais parce qu'ils pensent ainsi cacher leurs cheveux. Cette démarche de devoir cacher le cheveu, non. Ça, ce n'est pas normal. Le cheveu doit pouvoir respirer, votre crâne doit respirer, recevoir l'air et la lumière du jour, c'est important. D'accord? Donc, il faut vraiment se pencher sur cet aspect-là et puis prendre soin de ses cheveux. Aujourd'hui, il y a tellement de marques afro pour les cheveux afro, pour les cheveux crépus qui existent que franchement, on ne peut plus trouver ce genre de problématique-là n'ont plus lieu d'être. D'accord? Il faut passer à autre chose, il faut évoluer. Hein? Et au 21e siècle, en 2025, on peut prétendre à autre chose que ce genre de propos arriérés et rester dans l'aliénation capillaire, non. D'accord, il faut vous débarrasser de ce carcan. Le cheveu crépus est très beau, est tout à fait admirable. Il a beaucoup de vertus. C'est un cheveu extrêmement versatile. Le cheveu crépus, on peut tout faire. On peut être raide, on peut être crépus, on peut être bouclé. On fait ce qu'on veut avec nos cheveux crépus. Donc profitez-en et mettez-vous en valeur. Moi-même, je change souvent de look. Vous avez pu voir ici au gré de mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos précédentes, parfois vous allez me voir avec des tresses, d'autres fois avec des nattes, d'autres fois des cheveux en afro, d'autres fois les cheveux lissés. Bref, je m'amuse avec mes cheveux. Voilà, je m'efforce d'en prendre soin désormais grâce à Secret. Je vais rester fidèle à cette marque-là qui me convient et dont je suis très satisfaite. D'ailleurs, en parlant de Secret, dans le rapport aux cheveux, Beyoncé, elle a fait l'inverse. Au lieu que les recherches soient portées sur tel ou tel type de cheveux, elle a plutôt concentré ses recherches sur le cheveu crépus, justement. Donc, elle est partie de la base pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la force aux cheveux crépus, de l'hydratation qui pénètre et qui agit, et une bonne nutrition du cheveu crépus. Une fois qu'elle a trouvé, à l'issue de ces tests, et la meilleure formulation, là, elle a lancé sa marque. C'est pour ça que Secret a été sorti en 2024, mais c'est un projet sur lequel elle travaille depuis 6 ans. Donc, elle a commencé au plus tard le projet en 2018. Et même un peu avant, parce qu'évidemment, il faut qu'elle ait déjà l'idée. Et ensuite, vers 2018, elle a commencé le processus de création de cette marque. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a créé en 2 jours sur un coup de tête. Beyoncé prépare ce projet-là. Elle a préparé son projet de Secret, sa marque de soins capillaires, depuis 6 ans. La marque a été sortie en 2024, voilà. Et je me demande où sont ces gens-là, médisants, malveillants, les langues de vipère, qui ont fait des vidéos pour lui prédire l'échec. Eh bien, tant pis pour vous. Et tant mieux pour Beyoncé. Secret est une marque à succès. Elle a plus de 2 millions de clients dans le monde en à peine 1 an de lancement. On est en train de fêter les 1 an de Secret. Secret a été sorti pour la première fois le 20 février 2024. Voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 22 février quand j'enregistre cette vidéo. Et Secret à 1 an, des millions de clientes à travers le monde, mais vraiment à travers le monde. Moi, je vis en France, j'utilise Secret, j'ai déjà commandé plusieurs fois, je suis satisfaite de la marque. Voilà, là, j'attends de recevoir les peignes qui sont liés à la marque. Et voilà, elle a proposé maintenant les peignes à la vente et du coup, j'ai commandé les peignes. J'ai hâte de les recevoir, de les utiliser. Comme ça, j'aurai toute la panoplie, les soins, les bons outils. Et puis, bon, c'est parti pour un parcours capillaire dont je sais que j'aurai des résultats. Voilà, parce que déjà, rien que ce que ça a fait dans mes cheveux en 2024, j'étais impressionnée. Voilà, donc je vais continuer avec Secret. Merci Beyoncé, merci Maman Tina. C'est formidable, c'est une très bonne idée. Et puis, continuer comme ça. Maintenant, j'attends, comme j'ai dit, la mousse. Et j'aimerais bien que vous nous fassiez aussi des compléments alimentaires pour la fortification de l'intérieur, hein, qui vont nous apporter les bonnes vitamines de l'intérieur. Comme ça, intérieur, extérieur, on est tout en Secret et puis on kiffe nos beaux cheveux qui vont être bien longs, bien volumineux, bien denses, le beau cheveu bien brillant, hydraté, bien nourri. Voilà. Et puis, vous avez vos cheveux crépus, tantôt texture crépus, tantôt on fait comme ci, tantôt je fais mes bigoudis, tantôt je fais mes lissages au fer plat, tantôt je fais mes tresses, tantôt je peux mettre une perruque de temps en temps pour changer de tête. C'est quoi le problème? Voilà, aimons nos cheveux crépus, mettons-les en valeur, ils le méritent.
Notre communauté a trop souffert de discrimination. On ne va pas laisser ces gens-là venir encore utiliser une autre caractéristique de notre apparence pour nous rabaisser, nous humilier. Trop, c'est trop. D'accord? Donc, on va laisser cette affaire de texturisme et on se prend en main et on assume nos cheveux, on les met en valeur. D'accord? Je vous remercie de m'avoir suivi. Je rajouterai évidemment des images voilà, pour illustrer mon propos tout au long de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, le sujet du texturisme, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde souvent. Hein, parce que, bon, peut-être que comme c'est quelque chose dont les Noirs sont les plus atteints, ce n'est pas quelque chose qui peut-être fait l'actualité, mais je vous assure que même ici en France, il a fallu qu'on vote une loi pour que des gens ne soient plus discriminés par rapport à l'aspect de leurs cheveux crépus. Donc, le cheveu crépus est souvent porté dans des coiffures type rasta ou des tresses comme ça, ou vous voyez, des nattes, des choses qui ne sont pas le type de coiffure que les caucasiens vont porter spontanément. D'accord? Par conséquent, on va utiliser des discriminations par rapport à ces coiffures-là qui vont être considérées comme des coiffures problématiques, des coiffures trop décontractées ou qui renvoient à une image de olé olé. Mais en fait, non. Ce sont des coiffures protectrices, ce sont des coiffures qui sont adaptées aux cheveux crépus. Donc, il n'y a pas d'interprétation négative à coller à ces coiffures-là. Donc, je ne suis pas d'accord. Et évidemment, ces lois-là ont été créées pour protéger. Donc, même ici en France, je vous mettrai dans la vidéo de quoi il s'agit concrètement. Ça a été perçu comme étant peut-être ridicule, mais ça a une utilité. Mais parce que, vous savez, pour certaines personnes, tant que les choses ne sont pas légiférées, ils ne vont pas comprendre et appliquer comme il faut. Donc peut-être cette législation, ça va permettre aux gens de réfléchir à deux fois avant de tenir des propos ou d'avoir des attitudes discriminantes envers les personnes aux cheveux crépus ou qui portent des coiffures dites afro. D'accord? Voilà, donc cette fois-ci, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je disais, j'espère qu'elle vous a plu et j'attends vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet. Je suis vraiment contente d'être de retour pour ce Black History Month. Voilà, j'espère que je vais pouvoir garder ce rythme et qu'on se verra plus souvent cette année et que je ferai plus de vidéos de ce type. Voilà, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner nombreux. Merci à vous et à très vite. Bisous.